Et on démarre cette édition spéciale qui parle de l'IA, des TPE, des PME avec Philippe Miltin. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici au Parc des Princes pour cette grande assemblée des entrepreneurs. Vous êtes le directeur général d'Outscale, qui est la marque de cloud souverain de Dassault Systèmes. L'IA et les PME, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler selon vous, ou c'est le bon moment ? C'est parfaitement le bon moment puisqu'on a lancé, Dassault Systèmes vient de lancer le 16 juin, donc c'est pas il n'y a pas très longtemps, avec la BPI, IA pour industrie. Parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que l'IA générative, effectivement, ça a un coût, c'est très cher. Par contre, ce que fait Dassault Systèmes... On parle des tokens et les entreprises qui n'arrivent plus du tout à suivre sur les budgets. Oui, les budgets ne font que démarrer. Pour l'instant, on n'est qu'au prélude. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'IA industrielle, pour le coup, c'est quelque chose de très important. C'est le savoir-faire des entreprises, c'est le savoir-faire notamment de Dassault Systèmes. Et donc, on met à disposition justement autour de ce qu'on appelle la Gen 7, une capacité de pouvoir aider les PME, et on le fait au travers de ce programme avec la BPI pour aider un certain nombre d'industries, PME, ETI là-dessus. Donc effectivement, le profil... Mais par quel bout elles doivent prendre ce sujet de l'intelligence artificielle ? Les TPE, les PME ? Je ne sais pas si aujourd'hui je suis le spécialiste pour pouvoir y répondre, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que d'un point de vue souveraineté, aujourd'hui le sujet de Dassault Systèmes est le sujet d'Outscale. Le sujet de Dassault Systèmes, c'est qu'on offre une IA industrielle qui est basée sur des données réelles, sur de la science, sur de la physique, et qui vous donne des résultats probants, concrets, et non pas probabilistiques. Et c'est 40 ans d'expérience pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir protéger ces données, pour pouvoir vous assurer de pouvoir l'utiliser, de le faire dans un environnement souverain, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui, l'utilisation de l'IA est extrêmement chère en termes d'infrastructure. Donc pour pouvoir, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un grand gagnant dans l'ensemble de l'écosystème, il s'appelle NVIDIA. Quels que soient les modèles, quelle que soit la région, aujourd'hui, c'est NVIDIA aujourd'hui qui est demandé par l'ensemble de l'écosystème. Vous avez vu la valorisation. Sa valorisation, voilà, 5 000 milliards NVIDIA. Bon, et donc, aujourd'hui, la problématique numéro 1, c'est l'optimisation des ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de l'appel pour pouvoir trouver de l'or va devenir plus cher que la valeur de l'or à la fin. Donc il va falloir quand même s'assurer qu'on puisse optimiser en tout cas cette ressource, vous donner une vraie coup de pelle et pas un caterpillar pour aller chercher quelque chose de précis. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est l'optimisation de la ressource. Et c'est pour ça que Outscale a lancé ce qu'on appelle des IA Factory. Et les IA Factory, c'est quelque chose de très important pour deux raisons. La première raison, c'est que on va s'appuyer sur l'optimisation des ressources, puisque aujourd'hui, Outscale est un acteur mondial. On est en Europe, on est en Asie, on est aux États-Unis. Et donc, on va s'appuyer sur l'ensemble de ces ressources pour pouvoir faire en sorte qu'on va donner la ressource au moment choisi par le client. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la souveraineté, qui est extrêmement important aussi. C'est comment s'assurer que lorsque l'on est dans un environnement souverain, je conserve mes données et je garantis que mes données ne seront pas exposées à l'extérieur, ne seront pas exposées sur des lois extraterritoriales ou par d'autres. Mais je voulais justement vous interroger, parce que ça fait plusieurs fois que vous évoquez le sujet de la souveraineté. C'est un sujet qui parle aujourd'hui aux TPE, aux PME. Ok, c'est vraiment un grand sujet pour les organisations qui ont des données particulièrement critiques. Est-ce que ça concerne, est-ce que vous entendez ce sujet-là dans les allées ici de la Grande Assemblée des entrepreneurs, par exemple ? Est-ce qu'on vient vous interroger là-dessus ? Alors, c'est pas le sujet majeur, je suis complètement d'accord. La souveraineté n'est pas le sujet numéro 1 des TPE. Bon, les ETI, ça commence, mais c'est pas leur sujet. Je recommande que ce soit leur sujet pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, le sujet de l'IA, c'est que vous donnez les données les plus sensibles de votre entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez utiliser réellement de l'IA en termes de productivité sur le cœur de votre métier,
vous allez avoir des données extrêmement sensibles qui vous appartiennent et qui vous permettent de vous positionner. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux sujets. Le premier sujet de la souveraineté, c'est de vous protéger parce qu'il y a une vraie intelligence économique qui est là. Oui. Cette chose n'est pas uniquement destinée aux grandes entreprises. Hein. Il se trouve qu'il y a pas mal de PME qui ont des impacts au niveau national, européen et mondial. Et dans ces cas-là, elles sont exposées. Et le deuxième sujet qui, pour moi, est encore plus important, c'est que ça a une valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez vos données dites sensibles dans une IA qui n'est pas souveraine, qui va être réexploitée à des fins purement commerciales, mais qui vont être revendues derrière, vous payez deux fois. Ouais. Vous payez une première fois pour pouvoir utiliser, mais vous allez payer deux fois parce que le service qui va être donné va s'appuyer sur vos données. Donc, soit vous voulez à un moment ou à un autre être en position de manager vos données et dire je veux les monétiser parce que je pense que ça a de la valeur et je pense qu'il y en a qui se sont intéressés et là je les monétise en toute conscience et là la souveraineté n'a pas aucun intérêt, mais vous le faites. Si vous ne le faites pas, soyez conscient que vous êtes en mesure de payer deux fois. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant aujourd'hui en termes d'innovation autour de l'IA et de l'IA souveraine ? Parce qu'on a eu donc cette vague d'IA générative, on parle beaucoup d'IA agentique. Aujourd'hui, où se trouve l'innovation et qu'est-ce qui va justement résonner dans l'oreille d'un entrepreneur, d'un patron de TPE, de PME ? Alors, pour moi, le point qui me semble majeur, c'est ce qu'on appelle les plateformes agentiques. C'est quoi les plateformes agentiques ? C'est de pouvoir mettre en œuvre un savoir-faire. Le savoir, aujourd'hui, vous l'avez dans les grands modèles. Quand vous voulez développer n'importe quelle solution, n'importe quel sujet, vous avez l'ensemble des ingrédients pour faire ce que vous souhaitez aujourd'hui sur n'importe quel sujet. Le savoir-faire particulier, si demain vous êtes cuisinier et que je veux cuisiner un plat particulier d'un Robuchon, d'un ce que vous voulez, grand cuisinier, ce savoir-faire-là aujourd'hui, il est plus compliqué à récupérer. Ce que fait les plateformes agentiques aujourd'hui, ils mettent en œuvre ce savoir-faire de process, de compréhension métier, d'accord ? Et donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que les modèles, on a des modèles européens, on a des Mistral, on a des Lighton, on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, mais il se trouve que les modèles maintenant, de plus en plus, sont accessibles en open source avec, je dirais, un niveau de performance assez élevé. Et notamment, par exemple, ce que nous, on propose au travers d'NVIDIA, on a accès à 100 modèles du monde entier, chinois, américains, européens, voilà, en open source, sur lequel on peut se baser. Le plus important, la valeur, c'est ce qu'on vient mettre dessus, c'est comment je récupère ces informations pour pouvoir les utiliser de façon les plus pertinentes dans mon métier, pour mon activité, et ce que fait exactement la plateforme agentique. Et ce qu'on vient d'annoncer aussi, c'est que le savoir-faire de Dassault met en place cette plateforme agentique et la met à disposition des clients haut-scale pour pouvoir l'utiliser sur tous les modèles. Ça représente un investissement important pour Outscale aujourd'hui, cette vague d'IA agentique, et en particulier quand on essaye de travailler sur des modèles souverains ? C'est surtout... Parce qu'on a parlé de la valorisation d'NVIDIA. Oui, mais... on n'est pas dans les mêmes échelles non plus en matière d'investissement ici en France et même en Europe, mais malgré tout, c'est un investissement majeur. Alors, c'est des investissements importants, majeurs, je ne dirais pas majeurs, c'est des investissements très importants, mais c'est des investissements aujourd'hui qui sont rentabilisés très rapidement. Dès que nous mettons à disposition des capacités, elles sont quasiment prises très rapidement. Donc aujourd'hui, il y a de la demande, quoi. On a de façon extrêmement claire plus de demandes que d'offres. D'accord. Donc aujourd'hui, parce qu'on est un des seuls à offrir une véritable solution souveraine IA, c'est-à-dire qu'on opère les moteurs d'IA dans notre région Sapnum Cloud, et donc ça donne en tout cas cette garantie. L'État, entre autres, a fait un certain nombre d'annonces. On travaille, nous, très étroitement avec l'État, avec beaucoup de ministères, avec la DINUM. Voilà, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui se développent là-dessus. Il y a plein de sujets d'actualité qui sont très liés à l'IA et sur lesquels Outscale est un partenaire de référence. Donc ça, aujourd'hui, en termes d'investissement et de retour sur investissement,
on n'a aucun problème. Ce qui est, une fois de plus, le vrai sujet, c'est comment on va permettre d'optimiser le mieux possible ces ressources pour la France, en s'appuyant sur un maillage qui est un peu plus large que la France. C'est-à-dire européen? Européen, asiatique et américain. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on est présent sur ces 3 régions et on va pouvoir aller taper sur ces 3 ressources-là, même si on est en France, tout en garantissant la souveraineté, ce qui est un élément fondamentalement différent par rapport à d'autres. Très bien, merci beaucoup Philippe Miltin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à la tête de Outscale. L'émission continue avec d'autres éclairages à venir.